Après le succès de la vidéo sur les oubliettes du château de Laignac à l'automne dernier, et nos interrogations restées sans réponse, nous y sommes retournés, cette fois en compagnie d'un expert en souterrain du Graal, Éric Clavier. Il est venu avec un scanner permettant de restituer une cartographie 3D des lieux visités. Certaines questions mystérieuses ont trouvé une réponse, de nouvelles interrogations sont apparues. On y va. On est pas mal là, je pense. Oui, en fait, ça débouche là, c'est sûr. Puisque on voit la lumière. Je vais arrêter. Oui. Donc le trou qui est là, il débouche au-dessus, quoi. Donc là, je lance en résolution là. Donc il faut attendre un certain. Je pense pas que ça prenne trop de temps. Et après, ça vous sort en 3D. C'est ça, tout ce que j'ai scanné. Je vais vérifier. Voilà. Donc, là, je suis dans le cœur de l'église. Ouais. Voilà la pièce. Au-dessus. Alors, après, vous voyez, Ah, d'accord. tout est là. Alors, ce qu'on va faire tout de suite, ça va marcher. Hop. Voilà. Alors, bien évidemment, tout est superposé. Donc, Oui. on voit la pièce ronde où nous sommes, le couloir, tac, et l'escalier qui tourne. D'accord. Et alors, on voit aussi, on voit le petit conduit là qui est arrondi et qui vient. Bon, la pièce, enfin, le petit, je sais pas comment on appelle ça là, le placard, il doit Le placard au-dessus, oui. Ouais. Mais par contre, ce qu'on voit bien, c'est que l'escalier là qui remonte, Ouais. on voit d'ailleurs le blocage de pierre là au-dessus, Ouais. ça correspond au mur en fait au mur de l'église, au mur de la. Donc ça ressortait en fait tout de suite, quoi. Ben, voilà. Oui. Oui, ça correspond au mur. Bon, ce qui est intéressant, c'est que la partie droite, elle correspond au mur du donjon. Si, en fait, c'est quand ils ont construit l'église qu'ils ont bouché le truc, en fait. C'est ça. D'accord. Ça devait sortir ailleurs, je sais pas ce qu'il y avait à cet endroit-là. Sortir où elle est plus loin. Oui. Donc, ce qui est intéressant, c'est que bon, après, voilà, par exemple, là, je l'ai mis sous forme de coupe. Ouais. Donc, vous voyez, ça permet d'avoir les profondeurs par rapport à la pièce du dessus. Ouais. Voilà, mais bon, après, ça a retravaillé, hein, parce que dès que je bouge comme ça, hop, là, ça part en. Ouais. Voilà. Disons que ça permet surtout, dans un premier temps, de superposer en fait la partie souterraine et la partie construite, et de voir un petit peu où nous sommes, quoi. Enfin, dans les souterrains que j'étudie, dans certains, on se pose la question parce que c'est tellement étroit qu'on ne voit pas comment on peut faire sinon autrement. Parce que donc l'étroitesse pareil, ça se retrouve dans d'autres sites. Ah oui, oui. Mais en général, enfin, les souterrains, quand on parle vraiment de souterrains, ils sont creusés en fait, ils ne sont pas bâtis. D'accord, ah oui. Ils sont creusés dans le granit, dans le gore, ou après dans d'autres régions, dans d'autres roches, mais ils sont pas bâtis.
C'est pour ça, là, là, je pense vraiment qu'on est sur autre chose. C'est pas un souterrain au sens où on entend d'habitude. Mais bon, c'est une construction souterraine. Mais voilà, ça pose quand même toutes les questions. Et c'est vrai que je me demandais tout à l'heure si c'était pas un réemploi, parce que là, c'est bien aligné. Oui, là, ça me Et là, on voit que ça tournait là. Ouais. Bon, il y a un petit décalage. Après, ils ont fait quelque chose ici pour, je sais pas, ils ont dû aménager un petit quelque chose. En tout cas, il y a bien le verrou ici. Ouais. Parce que faire une porte avec une feuillure comme ça, quand même, c'est... Ah oui, faut que ça... Mais ce qui est bizarre, alors on n'a pas... Ouais, moi j'aurais tendance à dire qu'elle... Donc bien évidemment, elle vient se plaquer comme ça. Oui. Je pense que l'axe de rotation était de ce côté. Oui. Elle vient se plaquer comme ça et elle est fermée de ce côté, elle est fermée. De l'intérieur. Oui, de l'intérieur du couloir, oui. D'accord. Ça paraît... Parce que là, il y a le trou de la gâche. C'est-à-dire que vous avez la gâche sur Oui. le ventail, tac, vous fermez, hop. Donc ça, c'est clos. Donc ça peut... oui. Enfin, ça nous dit pas à quoi ça sert, mais... Alors, je crois que sur un document que Madame Busseuil m'a fait voir ou parler, on parle de réservoir. Ouais. Donc, est-ce que ça peut servir de réservoir d'eau? Non? Non, parce que les réservoirs, ils ont un enduit en général qui est bien caractéristique. Parce que sans quoi l'eau, elle part et je vois pas de traces d'enduit particulier. Et puis pourquoi il y aurait une entrée pour un réservoir? Oui, c'est ça, oui. Alors après, il aurait pu être transformé, ça aurait pu être un réservoir d'eau transformé par la suite en faisant je ne sais quoi, mais non. Ça paraît peu vraisemblable. Mais c'est quand même bien... Tout est bien lié avec le reste, hein, ça paraît pas rapporté vraiment. Mais c'est vrai que c'est une belle construction pour les enfants passage. Bon, finalement, un petit... Mais pour un usage encore mystérieux. C'est ça. Mais c'est ça, ils ont... Ça expliquerait C'est pourquoi... les fondations en fait, du cœur là, Oui. qui viennent dans l'escalier. Il y a une bouchée, oui. Alors après, c'est vrai que si on regarde aussi un peu en détail, là on a l'impression que ça correspondrait parce que finalement ça, là, ça fait bien fondation aussi puisque les pierres sont plus larges. Ouais. Donc, d'ailleurs ça a dû être creusé là, je sais pas, à une époque. On voit d'ailleurs peut-être là ce qui pourrait être un lambeau, Parce qu'à mon avis, c'est du rocher, ça. un lambeau de sol. Là. En fait, la construction, je pense qu'il démarque là. Il démarre ici, je pense. Ça, c'est des rochers, ça. On dirait, oui. C'est possible. Ouais. Après, oui, on voit rocher là. Ouais. Ça affleure aussi là-bas. Ça affleure, bon, avec ça plus bas, c'est normal. Et du coup, ces pierres qui sont là, à mon avis, elles viennent du fond. Ouais, fort possible. Ça fait bien, oui, ça fait un montant de porte. Oui, ça fait longtemps de porte. Mais alors, ça doit venir plus haut parce que elles sont déjà en place, les autres. Là. Ouais. Et pourquoi l'entrée est si petite et qui permet à peine à un homme de passer? Bonne question. Voilà. C'est vrai que c'est très petit. Surtout, ce qui est curieux, c'est ce qui est à côté, là. Ouais. C'est ce conduit courbe comme ça qui vient, qui ferait bien effectivement un conduit d'aération. Oui, mais qui tombe dans le placard. Non, il tombe pas dans le placard, il tombe dans le couloir. Dans le couloir? Ouais, il est dans le couloir, juste un peu plus loin, donc je sais pas, comme ça. Bon, la légende raconte que ce sont des oubliettes, c'est ça? Ouais. C'est vrai que... On aimerait bien que ce soit ça, d'ailleurs. Ça pourrait, hein. Ça pourrait. Après, souvent, sous les donjons, il y avait aussi, voilà, comme je disais, des pièces pour le stockage. Mais en général, elle n'était accessible uniquement par l'oculus au sommet de voûte. On descendait, on protégeait les vivres. Cela dit, quand on voit le nombre de portes qu'il y a ici, on pourrait imaginer aussi que c'est une solution pour bloquer, pour mettre un peu à l'écart ce lieu et le préserver d'attaque ou je ne sais quoi. C'est intéressant. Et il n'y a pas d'autres présences de souterrains, choses comme ça dans la La légende dit que c'était un souterrain pour pouvoir s'échapper et que certains disent qu'il déboucherait à Pinac à 5 km. Oui, après voilà, ça c'est... Enfin ça, bon, c'est
Il y a beaucoup de légendes qui tournent autour de ça, mais Et on voilà. n'a jamais trouvé des aussi grands. Là, surtout que là, il faudrait que ça descende sous la rivière, ça remonte C'est de ça. l'autre côté, Ouais, c'est vrai. tout dans du rocher. Bon. Par contre, ce qui est un peu bizarre, mais... Parce que c'est des pierres quand même assez bien taillées, donc pour une oubliette ou pour un placard, ça fait quand même riche, quoi. Surtout avec l'emplacement du Ah oui, oui, ça c'est bien. l'emplacement du verrou, une feuillure comme ça. Je trouve que ça fait riche, quoi, pour des patates. Et puis qu'il y ait 3 portes les unes à la suite des autres, une deuxième et une troisième au fond. Mais ça, il n'y en a pas besoin pour... Le problème, c'est que 3 portes comme ça à la suite, il n'y en a pas particulièrement besoin pour des oubliettes. Ouais, L'oubliette, c'est une porte et terminé, parce qu'une fois que c'est fermé, le gars qui est dedans... Ouais. Ouais, mais pour stocker les patates non plus. C'est le problème.